Nous nous demandons souvent si les miracles sont réels ou s'ils ne sont qu'une interprétation subjective d'une expérience. Comment pouvons-nous en être sûrs? Si l'une de ces questions vous a déjà traversé l'esprit, cet article vous aidera peut-être à mieux comprendre les choses. Un miracle est également connu sous le nom de « mu'jiza » dans la langue arabe. Dans l'islam, un miracle est un événement extraordinaire qui échappe aux lois communes de la nature ou à toute autre loi de ce monde. Il s'agit d'un acte provoqué par l'intervention directe d'Allah, SWT, lui-même. Le terme mu'jiza provient du mot de base, ajiz, qui a le sens littéral de quelque chose qui handicape et qui sort de l'ordinaire. Selon la pensée islamique, les miracles ne peuvent se produire qu'avec la permission d'Allah, SWT, et c'est l'un des signes extraordinaires par lesquels il a soutenu ses messagers et prophètes bien-aimés qui ont été envoyés sur terre pour répandre son message. Tous les messagers désignés par Allah, SWT, et à qui la prophétie a été accordée n'étaient que des êtres humains, pas des dieux ni même des demi-dieux, et ont été envoyés dans le seul but de guider l'humanité. Chaque prophète était un modèle pour l'humanité, de par son caractère irréprochable, ses actions vertueuses, sa foi solide et inébranlable et son dévouement à la cause d'Allah, SWT. C'est pourquoi, pour qu'ils réussissent dans leur mission, Allah, SWT, leur a accordé des miracles, qui ont servi aux prophètes de moyens de validation de la véracité de leurs paroles. Étant donné que le but du miracle était d'amener les gens à croire en la puissance d'Allah, SWT, et au fait que rien ne peut se produire sans sa permission, il était pertinent que la nature du miracle dépasse, par essence, même le niveau de connaissance le plus avancé présent à cette époque particulière de l'histoire. C'est pourquoi Allah, SWT, a veillé à ce que ces miracles soient adaptés à la population à laquelle ils étaient destinés, c'est-à-dire que le miracle lui-même a été conçu de manière à ce que les gens puissent le comprendre, l'intégrer et y croire. Prenons l'exemple du prophète Moussa, a.s. À l'époque de sa prophétie, la société était en proie à la sorcellerie, et les miracles du prophète Moussa, a.s. étaient donc de même nature, il transformait sa canne en serpent qui avalait toutes les fausses entités des magiciens du pharaon. Les magiciens, rompus à la tromperie et à l'illusion, comprirent immédiatement que les actions du prophète Moussa, a.s. ne pouvaient être qu'un miracle et une fois qu'ils l'eurent réalisé, les magiciens tombèrent en prosternation car ils ne pouvaient ignorer la vérité de la puissance d'Allah, SWT. Ils dirent, ô Moïse, soit tu lances ton bâton, soit c'est nous qui lancerons en premier. Il dit, lancez. Lorsqu'ils lancèrent, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les terrorisèrent, et ils présentèrent une grande magie. Nous inspirâmes à Moïse, lance ton bâton, et celui-ci dévora aussitôt ce qu'il falsifiait. La vérité fut donc rétablie, et ce qu'il faisait fut aboli. Pharaon et son peuple furent vaincus sur le champ et devinrent avilis. Et les magiciens se prosternèrent devant Allah. Coran 7, 115-120. Il est important de noter qu'un miracle ne peut être assimilé à de la magie ou à de la sorcellerie, ni à de la karama. Tout d'abord, un miracle est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui défie toutes les lois du monde et qui ne se produit que par la volonté d'Allah, SWT. Il n'en résulte que du bien et il ne peut être défait ou inversé. La sorcellerie, en revanche, est pratiquée conformément aux lois interdites apprises par la personne qui pratique la sorcellerie. Elle ne cause que du mal et de la destruction. Cependant, la magie peut être annulée avec l'aide du Saint-Coran. Deuxièmement, le karama est quelque chose d'extraordinaire qui se produit par la volonté d'Allah, SWT, mais il se produit de la main d'un serviteur bien-aimé d'Allah, SWT, qui est profondément vertueux et profondément aimé par lui. Elle est destinée à quelqu'un qui est proche d'Allah, SWT, et qui n'est pas un prophète. On estime que le karama ne peut se produire que pour une personne qui vit sa vie en totale conformité avec la charia et les enseignements islamiques. La karama peut prendre la forme d'un savoir, d'un pouvoir, d'incidents miraculeux, etc. Tout comme la mu'jiza est quelque chose dont le monde entier peut être témoin et bénéficier, la karama est quelque chose qui ne profite qu'à la personne à laquelle elle est destinée, c'est quelque chose de personnel. La karama elle-même peut n'être qu'une épreuve pour l'individu, certaines âmes sont bénies grâce à elle, mais pour d'autres, elle peut devenir la cause de leur chute. Un exemple de la karama accordée à un croyant peut être donné en référence à Mariam, a.s., la mère d'Isa, a.s. Son Seigneur l'accepta avec bienveillance, la fit grandir et la confia à Zacharie. Chaque fois que Zacharie entrait chez elle dans la chambre de prière, il trouvait auprès d'elle des provisions. Il dit, « Ô Marie, d'où cela te vient-il » Elle répondit, « C'est de la part d'Allah. » En effet, Allah donne à qui il veut sans compter. Coran 3h37. Cependant, le plus grand miracle de tous est le livre saint d'Allah, SWT, le Coran lui-même. Il témoigne de la vérité ultime, de l'unicité d'Allah, SWT, et sert d'exemple éternel de la puissance, de l'autorité et de la sagesse d'Allah, SWT. Il est inégalé et aucun livre ne pourra jamais être comparé à sa perfection. Il s'agit en fait d'un miracle vivant accordé par Allah, SWT, à notre saint prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui,
et il demeure, à ce jour et jusqu'à la fin des temps, le plus grand miracle de tous. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Rapporté par Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Chaque prophète a reçu des miracles pour que les gens croient, mais ce que j'ai reçu, c'est l'inspiration divine qu'Allah m'a révélée. J'espère donc que mes partisans seront plus nombreux que ceux des autres prophètes le jour de la résurrection. » Bukhari 4 1981. Les miracles existent et sont réels. Ils ne sont pas le fruit d'une imagination superficielle, ils se produisent depuis la nuit des temps et témoignent de la puissance d'Allah, SWT. Nier ces miracles et les miracles envoyés par l'intermédiaire de ses messagers,